Bonjour à tous, c'est Miss Sprint. J'espère que vous avez passé un super Noël. On se retrouve pour la vidéo réception des goodies de fin d'année. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Pour commencer, début décembre, je suis allée donc dans ma ville à Châlons-Champagne. Il y avait un stand. C'est le gérant de la boutique Pokéworld qui venait pour le week-end, donc du 4 au 6 décembre. Et je vais donc vous montrer tout ce que je lui ai acheté. On commence par ce Pichou. Alors ça là, si vous avez suivi mes vidéos d'ouverture du calendrier de l'Avent, vous l'avez vu. C'est un Pichou assez ancien, hein, il date de début des années 2000. J'ai pas la date exactement. Le tag est comme ça. La peluche est très rêche, mais elle est quand même très agréable à toucher. C'est typique hein, des peluches des années 2000. Je l'ai pris parce qu'il était en très bon état et je me suis dit je vais pas le retrouver comme ça celui-là. Dans les peluches de Noël, j'ai aussi pris le Pikachu. Il est toujours sous son blister. Celui-ci, c'est des années 2000. Alors c'est de chez Tommy. L'autre aussi, hein, j'ai pas précisé, mais je pense que vous l'avez vu. Bon, celui-là, j'aime bien. Franchement, il est super mignon. Et pareil, hein, je pense qu'il doit être assez difficile à trouver. Alors c'est exactement la même matière que l'autre. Je me suis commencé à me demander si c'est pas la même année. C'est dommage que sur l'autre, il n'y a pas la date. Il y a Chopro 11, mais je sais pas. Allez, on passe à la suite. J'étais trop contente parce qu'il avait la peluche dodo avec Vipellière. Elles sont assez difficiles à trouver, celles-ci. Et j'ai déjà la Grucuit. Elle n'est plus qu'une à trouver. J'espère que je vais l'avoir en 2021. Bon, elles sont de 2010, hein, celles-là. J'aime trop, elles sont vraiment trop stylées. Bon, on peut enlever le Pokémon. Hein. Là, il est attaché, mais on peut l'enlever. Je lui ai pris 2 canvas. On commence avec ce petit Victini qui est trop mignon. 2012. J'ai vraiment ciblé les peluches qui me manquaient. Parce qu'il avait quand même pas mal de choses. Et une deuxième qui est un petit peu plus surprenante. Franchement, je pensais pas que ce Pokémon existait en canvas. Un Limonde. Franchement, il est trop mignon. Pourtant, j'aime pas ce Pokémon, hein, comme beaucoup de personnes. Mais les Pokémon canvas, hein, c'est quelque chose. Hein. Celle-là, elle est de 2012 aussi. Franchement, vous l'auriez pas pris, vous? Il est adorable. Ah, j'aime vraiment les couleurs pastel des canvas. Allez, il tombe. L'autre collection qui me tient très à cœur, Pokémon Time. Ce Funard, je l'ai regardé un bon bout de temps, j'ai failli pas le prendre, puis je me suis dit non, je peux pas partir sans lui. J'aime vraiment ce type de peluche très original. Je vous montre un peu plus près pour ceux qui connaissent pas. C'est une matière assez rêche aussi. Bon, puis leur particularité, c'est leur visage. Hein. Et le tag 2014, celle-ci. Et les Pokémon Time, je vais essayer de pas mal compléter. Et la dernière peluche, c'est ce Nymphali de loterie qui va avec le Evoli qu'il y a derrière. Celle-ci, c'est une des premières que j'ai prises. J'avais regretté à l'époque de ne pas l'avoir prise celle-là. Il y avait Pikachu aussi, mais elle m'intéresse moins. Contre la Nymphali, il me la fallait absolument. Je vous remontre le petit Evoli. Alors lui, je l'avais acheté tout au début. Hein.
c'est des bandes Presto de 2016. Le tag qui est superbe, je vous montre. Alors, le Nymphalis et le Locé. Evoli, je sais plus. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Je vais tenter de la mettre là, mais je crois pas qu'elle va tenir. Si, c'est bon. Hop. Essayez de pas trop bouger. Je lui ai pris aussi 2 Finger Puppets. De Sacha et du... Alors, je sais plus son nom, mais c'est dans le film avec Manafi. Et j'ai aussi pris ceci. C'est une petite figurine avec Evoli. Alors c'est un tampon en fait. Bon là il n'y a plus trop d'encre. Mais je vais voir ce que je peux faire. Je sais pas si on va bien voir. Si on voit un petit peu. Après je vais pas le toucher sinon je vais en mettre plein les doigts. Alors ça il y avait pas mal de Pokémon mais j'ai pris que Evoli. J'ai offert le Goupix à mon chéri. Mais je voulais pas prendre tout le lot. Je me fais un petit peu de place. On termine avec quelques clear files. Alors ceux-là j'ai craqué dessus direct. C'est avec tous les Pokémon par génération. Franchement ils sont superbes. J'en ai que 2. J'espère trouver les autres. L'arrière est comme ça. On a un Rogadin en bas. Et l'autre c'est celui-ci. Collection 96-2016. Bon, c'est dommage, j'ai pas celui avec les sprints. Mais je suis quand même bien contente. On a Cradopo et Greeknot. Ceux-là, je les connaissais pas du tout. Ils sont magnifiques. Et j'ai aussi pris celui-ci qui est comme mon porte-monnaie. Bon, je peux enlever les prix. Hein. Je le ferai plus tard. Ça, c'est pareil, c'est un design que j'aime beaucoup. Shizi Kato. Little Tales, pareil, c'est vraiment superbe. J'ai aussi pris ça, mais c'est pas des clear files, hein, c'est un petit peu plus renforcé et plus petit. Celui-là, c'est avec le film avec Manafi. Hein. Page 2006, il est plus d'hier ce film. J'ai voulu me prendre quelques items avec les dresseurs. Et l'autre, c'est avec Diancie. Voilà, X et Y, c'était sûr que j'allais craquer. Et derrière, on a tout le Pokédex. Voilà pour les achats de ce jour-là. Toujours dans les clear files, mais cette fois-ci, c'est une toute petite commande que j'ai fait en début de mois. La collection de Kanazawa. J'espère que vous allez bien voir hein, que le reflet. Je suis désolée. J'adore ces clear files holographiques qui sont sublimes. Derrière, on a la Pikachu. Que j'ai bien évidemment pris en peluche. Hein. Ça là, c'est vraiment mes peluches de Pikachu préférées. Elles sont trop belles. Donc ça, c'est le tissu que je vous avais présenté dans la vidéo du Japon. Le tag que je vais vite enlever parce que je sens que je vais l'abîmer. J'espère que vous avez réussi à la trouver cette peluche, qu'elle cote déjà. Ah, ça de toute façon, ces items là, c'est souvent le cas, hein, dès que ça sort, ça cote. Et le dernier objet, c'est ceci, des gants Mimiki, dont je vais me servir. Hein. Je m'en suis déjà servi une fois. Ils sont super agréables à porter et super chauds.
Bon, normalement c'est des gants compatibles smartphone, mais j'ai pas trop réussi à m'en servir, mais franchement ça je m'en fiche, hein. Ce qui compte c'est la fonction principale, hein. On les avait aussi en gris et beige je crois avec Evoli et Pikachu. Alors, un petit peu de changement, ça fait pas de mal. Puis j'apprécie beaucoup cette couleur là. Beige et noir c'est ce que je mets le plus. Je suis en train de me dire que j'ai oublié un tout petit truc quand même dans cette commande, je vais les chercher tout de suite. Voilà, je les avais déjà rangés en fait, c'est pour ça que j'y pensais plus. C'est ces sleeves avec Nabil et Travis. Alors pareil, je les avais déjà montrés dans une précédente vidéo vite fait, mais pour ceux qui suivent que les réceptions, je préfère les remontrer. Avant de vous montrer mon dernier achat du Japon, où il faudra que je vous raconte une petite histoire, je vais déjà présenter ce deck. C'est celui avec Dracofeu et Tarak de voltage éclatant. Bon, je viens d'aller le chercher parce que je le voulais absolument. C'est surtout parce que j'aime beaucoup les cartes avec le dresseur derrière. Et comme j'ai pas réussi à l'avoir dans la série, je suis allée chercher le deck. Tout simplement. Bon, celui-là, bien sûr, je le garderai scellé. Allez, on passe aux 3 derniers objets que j'ai à vous montrer. Par contre, il faudra que je vous raconte la petite histoire. On commence avec le deck de Nabil. Alors j'aime beaucoup le classeur parce qu'on a Sonia derrière, elle est vraiment super classe. La carte promo avec la signature. Alors celle-ci, il me semble qu'elle s'appelle le quotidien de Nabil. Dedans, on a le classeur, la carte promo et 4 boosters. Alors ces decks-là se sont vendus très rapidement, ils cotent déjà pas mal. Surtout Rosemary, qui est assez sympa avec son petit Morpeko. Le nom de la carte, je sais plus. Alors je les ouvre pas, hein. Le but c'est de les garder scellés. C'est d'ailleurs le problème. Et Travis. Donc la carte s'appelle la décision de Travis. Et le souci que j'ai eu avec ces coffrets, c'est que j'en ai commandé 4. J'ai fait une première commande de 4 chez Hello Japan, que j'ai reçu là-dedans. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que mettre des choses comme ça là-dedans, c'est pas super. Bon, et encore j'ai eu de la chance parce que c'est DHL et j'ai pas eu de douane. Donc franchement, gros coup de bol là-dessus. Ça c'est en train de tomber. Voilà. Et donc le souci que j'ai eu, ils sont tous défoncés en fait, hein. Ils ont tous des gros problèmes. Je vous montre vite fait. Celui-là, ça va encore un petit peu à peu près, hein. Surtout le côté là qui est éclaté. Rosemary, c'est surtout en bas. Un petit peu là aussi. Enfin bon, voilà, je les ai tous reçus dans un état vraiment pas top. C'est des choses qui peuvent arriver, mais là, ce que j'ai vraiment pas apprécié, c'est que déjà de le recevoir là-dedans, en 4 ans de collection, c'est la première fois que je reçois des choses dans un truc comme ça. Je suis... bon, ok. Mais ce qui m'énerve, c'est que j'ai envoyé plusieurs messages en un mois au site et je n'ai eu aucune réponse. Et apparemment, je suis pas la seule dans ce cas-là. Il n'y a pas de service après-vente, ils ne nous répondent pas. C'est vraiment pas classe de leur part. Et bon, pour moi, ce site c'est terminé, je ne commanderai plus chez eux. Parce que déjà, c'est ma deuxième commande, hein. La première commande que j'ai eue, c'était le Nymphali endormi et je l'ai reçu dans un carton, j'en revenais pas. J'ai même cru avant de l'ouvrir que c'était une erreur. Mais non, non, c'était bien mon Nymphali qui était dans un tout petit carton, là j'ai halluciné. Ça va, il n'était pas abîmé lui, mais bon, pour moi c'est terminé, hein. Franchement c'est pas cool. Et apparemment je suis vraiment pas la seule, on est 3 ou 4 dans ce cas-là. Donc vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne commanderai plus chez eux. Je vous dis absolument pas de ne pas commander chez eux, hein. Moi je n'aime pas dire du mal des entreprises, hein.
Après, chacun fait des erreurs, mais les cumuler comme ça, non, je suis pas très d'accord. Voilà, c'était le petit coup de gueule, hein, fallait que j'en parle, je suis désolée. J'ai commandé donc un troisième deck de Trévis chez Plaza que j'ai reçu nickel, super top, dans un carton emballé bien avec du papier journal tout autour. Franchement, merci Plaza, vous êtes au top. Et donc du coup, le deck le plus abîmé, je l'ai ouvert. Je vais donc pouvoir vous montrer un classeur. Alors ces classeurs-là, ils sont sympas, mais c'est une matière qui va s'abîmer assez vite, faut faire attention. Ils sont très jolis. Sur le côté, on a tous les types. Et dedans, le système de rangement, il est assez sympa. Je vais vous montrer. Alors, faut passer là. Vous voyez, il y a une petite encoche pour protéger le dessus de la carte, ça c'est top. Je vais mettre dans le sens là. Voilà. Franchement, je les trouve vachement qualitatifs ces classeurs. Je pense que dedans, je vais mettre les dresseurs. Je sais pas, je vais voir parce que j'ai déjà un classeur pour les dresseurs. Ou peut-être les promos Jap. Voilà, donc si jamais vous les avez ouverts, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu en pioche. Mais ça, c'est vraiment des items à garder scellés, hein. C'est super classe. Et bon, ça l'est encore plus quand on les reçoit nickel. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu comme cadeau Pokémon à Noël, ça m'intéresse. J'espère que vous avez fait de très bonnes ouvertures. Je vous remonte vite fait la Pika. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut!